puisqu'il y a notre invité, notre premier invité qui est en salle d'attente et qui trépigne d'impatience en tout cas. Eh ben, il est 11h59, on va pouvoir l'accueillir comme il se doit. Dans 15 secondes, il est midi. Eh, on est vraiment à l'heure. Écoute, C'est rare, hein. Est-ce c'est que sur rare. Tibi, on n'est pas les experts du retard de base? Mais c'est artisanal, c'est bon. Fait maison. Vas-y, Et je il y te... a même les copains de KNF, de Nix Nation France, qui sont déjà en salle d'attente pour dans 45 minutes. C'est incroyable. Ils sont chauds. Ah là là. Eh ben, je te propose qu'on l'accueille, tout simplement. Allons-y. Ça va Allez, certainement bouger la caméra. Ouais, ça va bouger ma caméra, mais pas de soucis de toute façon. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonjour Rémi. Midi, bonsoir. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends, vous m'entendez? Parfait. Ah, parfait, parfait. Magnifique. Ça va les gars? Bah, Bah, parfait, ça va et toi. toi? Tranquille, content d'être avec vous. Ah, voilà, il y a Lakers World aussi qui nous dit bonjour là dans le chat. Du coup, t'inquiète pas, hein, la salle d'attente, c'est justement pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent voilà, dans le salon pour perturber un peu ce qu'on va dire. Donc, t'inquiète, Pas de soucis. c'est normal. Tout va bien. Parfait. Bon, eh ben merci d'avoir d'avoir répondu à l'invitation, ça fait plaisir. Bah non, avec plaisir, c'est marrant votre initiative là. Bah ouais, on s'est dit que c'était un défi. C'est la deuxième année qu'on fait ça, du coup. Ok. On s'est dit, bon, il y en a, comme tu sais, il y en a qui font 30 prévus en 30 jours. Nous, on s'est dit, bon, bah, 24 heures. Ok, c'est bon. On a plus de temps à tuer, on va dire. Et puis, bon, c'est aussi dans l'esprit de la chaîne. Donc let's go, c'est du défi, mais c'est que du plaisir. Donc, on a 45 minutes devant nous. Ok. Et on va parler comme ça tranquillement des Lakers. Et puis voilà, tu vas nous apporter aussi ton œil en tant que fan des Lakers. Et bah avec plaisir, je suis là pour ça les gars. Parfait. Bon, alors, Toi, je te laisse Ouais. arriver. petite question. Alors, je pense que je vais la poser à tous les intervenants. Rémi, comment t'es devenu fan des Lakers? Parce que du coup, toi, t'es en tant que avec ton œil sur Bein, etc., tu vas être un petit peu plus neutre, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu vite fait comment t'es devenu fan? Oh bah moi la raison elle est pardon, elle est toute simple, c'est que j'ai eu la chance de vivre pendant 3 ans à Los Angeles entre 2009 et 2012 quand j'étais jeune journaliste et donc je m'étais installé là-bas où je travaillais pour plusieurs chaînes de télé et notamment pour Canal+ qui couvrait qui avait la NBA à l'époque avant nous, avant Bein. Et du coup je me suis retrouvé à couvrir l'actu NBA pour eux. Ils me demandaient des reportages toutes les semaines. Tu sais, c'était dans les émissions de. Ouais. Alors d'abord, il y a eu de Xav Votion qui était American Dream, et puis après, c'est devenu Canal NBA avec Georges Eddy, Jacques Monclar et Vincent Raduro. Et du coup, je faisais plein de reportages pour Canal. J'étais tous les jours au Staples Center. J'allais à l'entraînement des Lakers. C'était la grande période avec Kobe. Moi, j'assiste au titre de 2010, là, le dernier de Kobe face aux Celtics et tout. Donc, bah voilà, tu vois, la proximité fait que je suis tombé amoureux d'eux, quoi. Ah, t'as vécu Ouais. les meilleures années en plus, hein. Enfin. Ah ouais, moi ça a été un régal. Bah, j'ai vécu, en fait, j'arrive moi à l'été 2009, donc ils viennent d'être champions. Je fais la saison 2009-2010 qui est magnifique là, qui est la dernière année du titre avec le Game 7 en finale face aux Celtics. Et après, bon bah il y a les saisons suivantes qui sont un petit peu plus compliquées, mais oui, j'ai vécu ma première année sur place. Je veux dire, je fais un match 7 de finale NBA au Staples Center face à Boston, c'est incroyable quoi. Les planètes Putain. étaient alignées de ouf, quoi. Grave. Carrément. Et depuis, l'amour est jamais redescendu, quoi. Même les années compliquées avec D'Angelo Russell et tout, les blessures de Ouais, Kobe. Non, moi dans le sport, je suis assez fidèle. Tu vois, depuis que je suis gamin, par exemple, je suis fan du PSG et Dieu sait que ça a été dur d'être fan du PSG depuis qu'on est gamin. J'ai vécu des années bien sombres et j'ai continué à supporter. Donc ouais, je suis pareil avec mes Lakers. Ouais. Parfait. Bah écoute, je ne connaissais pas cette histoire. Peut-être tu l'avais déjà raconté quelque part, mais Le c'est fait sympa. que j'ai vécu aux États-Unis, ouais, je l'avais déjà raconté. Ouais. Très sympa. Bon écoute, ce que je vous propose, c'est d'abord de revenir vite fait sur la saison des Lakers, du coup. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire Ouais, sur la ouais. saison des Lakers. 43-39 du coup, niveau du bilan, ça les donne 7ème de l'Ouest. Donc évidemment, le play-in qui aurait pu être évité. Mais première chose qui est importante, c'est que les Lakers démarrent en 2-10. Avec, on connaît Westbrook, LeBron, AD en gros trio, Darvin Ham en nouveau coach. Et comment, Rémi, petite question, comment tu le vis? Parce que je veux dire, 2-10, tu peux pas vraiment imaginer que tu vas te relever et faire une saison comme ce qu'ils ont fait, quoi. Ah bah non, c'est cata absolu le début de saison des Lakers, mais de manière tellement prévisible en même temps. C'est une équipe qui joue sans aucun spacing, c'est un manque de tir extérieur, il n'y a pas vraiment de plan de jeu qui est mis en place. Les résultats sont tout à fait logiques, en plus c'est même pas
Tu te dis pas que tu perds des matchs de rien, que ça va cliquer, machin. T'as aucune source d'espoir là-dedans. Et puis je me souviens d'ESPN là, qui nous sort sa stat où je sais plus, une équipe qui démarre de 10 à 0,3% je crois de tête de chance d'aller en playoff. Je crois que c'est une histoire comme ça. Ouais, Bref, c'est déprime totale à bord, quoi. Mais c'est panique mode. Mais déjà, c'est ça qui est fou, c'est que tu joues depuis 3 semaines ou 4 semaines et tu dis déjà qu'est-ce qu'on va foutre de Russell Westbrook, quoi. C'est ça le problème. Bah, moi, c'est ce que j'avais noté aussi dans la saison des Lakers, c'est que tu as vraiment 2 saisons dans une saison. C'est que tu as le début avec voilà, Russell Westbrook qui a du mal à trouver sa place, on le sent. Toi déjà, en petite parenthèse, toi, tu y avais cru à cette association AD, LeBron et Westbrook? Bah, pour être honnête avec toi, quand le trade se fait, je suis un peu surpris et un peu mal à l'aise parce que on sent venir, tu vois, à 12 km, tous les gens qui suivent un peu le basket savent que c'est une équipe qui est mal construite, qui va manquer, bah, c'est ce que je vous dis, le terme qui revient toujours, c'est le spacing. Hmm. C'est une équipe qui va manquer de spacing. Mais un peu naïvement, je me dis, tu sais, je me suis laissé, c'est Jacques, mon frère, qui dit souvent ça, qui dit les grands joueurs savent jouer ensemble. Et je me fais un peu douiller par ça parce que je me dis, bah peut-être qu'au final, tu vois, j'en sais rien. Allez, Westbrook, c'est quand même un talent plus. LeBron et dit, tu vois, c'est un peu clinquant aussi. Je me dis, dans le fond, moi qui ai joué au basket, j'y crois pas trop, mais je me dis, bah après tout, je suis peut-être un peu con, quoi. Peut-être ça va marcher, quoi. Et donc je me fais un peu douiller, ouais. Bah, c'est surtout le manque de spacing à côté, et puis surtout, il y a deux gros porteurs de balles, LeBron et Westbrook, qui se marchent un peu dessus, quoi, on a l'impression. Bah Ouais. ouais, 100%, évidemment, ouais, c'est une association qui aujourd'hui, en tout cas, est plus faite pour exister, on l'a bien vu. Et d'ailleurs, comme par hasard, derrière, quand t'as changé de team, Westbrook, alors on peut critiquer, on peut tout ce qu'on veut avec les Clippers, mais t'as senti, moi ça m'a fait plaisir. Tu sais que ça me faisait mal au cœur parce que Westbrook, c'est un joueur que j'adore, moi. C'est un joueur, justement, quand j'étais à Los Angeles, que j'ai couvert à l'époque où il était à OKC en début de carrière, qui avait été adorable avec moi plein de fois en interview, qui est un joueur fantastique, tu vois, il nous a tous fait kiffer, c'est coast to coast à finir en Tomar incroyable, c'est sa saison, saison d'ailleurs en triple-double et tout. C'est un joueur que j'adore, Russell Westbrook, et ça me faisait sincèrement mal au cœur de le voir en prendre plein la gueule, mais en même temps juste de pas être bon, quoi. Ouais. Bah, Ouais. c'est même lui, il l'a mal vécu, je pense, hein. On voyait ses posts sur les réseaux sociaux, même il est parti à un moment donné d'Instagram et Ouais. tout ça. Ouais. Enfin, il y avait vraiment eu un mal-être, mais du coup, à la trade deadline, c'est là où tout change. Russell Westbrook est envoyé à Utah. Bon, il va pas y passer 3 semaines Ouais, non il a plus. pas pris son billet d'avion, quoi. Il savait qu'il Non, fallait attendre un peu, hein. c'était une correspondance hein, à Utah. Et là, on ramène du côté de Los Angeles D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt. Et là, on sent qu'on avait une équipe plus équilibrée déjà. Bah, le Ah bah ouais, spacing. ouais, Spacing ouais, non, retrouvé. bien sûr, spacing retrouvé. Et c'est un peu illumination aussi de, tu sais quoi, c'est lueur d'espoir pour moi parce que je doutais fortement, comme beaucoup de fans des Lakers, hein, du management de Rob Pelinka depuis qu'il avait pris les commandes du truc. Et pour moi, la trade deadline de l'année dernière, c'est un peu le réveil en mode, ben tiens, il y a peut-être des idées en fait. Et alors tu vois, moi qui suis un amoureux éternel de Kobe, Rob Pelinka, c'était son agent, c'était son confident, c'était son pote même à Pelinka. Et tu vois, moi qui ai jamais douté de Kobe à tous les niveaux de jeu, je me dis, putain, mais comment un mec aussi intelligent que Kobe pouvait être avec un mec qui prend d'aussi mauvais choix, qui connaît aussi mal le basket. Et finalement, le voir faire ces trades-là à la trade deadline, je me dis, bah putain, voilà, là, il y a une construction qui a du sens, quoi. Bah, surtout, Rob Pelinka, on se souvient aussi, bon, il y avait eu cette construction avec Westbrook et tout ça, mais c'est l'année d'avant aussi où il ramène Melo. Carmelo, enfin, Hmm. il fait Bien l'EHPAD sûr, à Los bien Angeles. sûr. Bah, c'est Dwight. pour ça, bien sûr, depuis qu'il prend les choses en main, en fait, les fans des Lakers, on se questionne tous, tu vois, on se dit tous, quand on lui donne les pleins pouvoirs que Magic sort du truc, là, on se dit, mais enfin, c'est quoi le projet? Et là, voilà, Mm. février dernier, trade deadline, je vois des trucs, on en reparlera tout à l'heure, cet été, là, j'ai vu plein de choses positives aussi, donc là, maintenant, moi, je suis un peu confiant. C'est clair. Et du coup, si on part niveau un peu performance, on a du LeBron, bon, qui a fait du LeBron la saison dernière, incroyable à 37 ans, là, près de 29 points de moyenne, 8 rebonds, presque 7 passes à 50% au tir. Bon, c'est banaliser l'exceptionnel. Ah, putain, ouais. Tellement. Ouais, ouais. Et il est pas prêt de s'arrêter non plus cette saison, je pense. Ouais, 55 j'espère matchs pas. seulement. Ça va devenir une habitude, je pense, parce que de toute manière, son corps, même si c'est un athlète incroyable, ça fait quelques saisons, il loupe des matchs. Ça changera pas, ça, je Euh, pense. Anthony Davis, c'est pareil, hein, mine de rien, il nous avait fait une saison un peu, enfin, qui est passée un peu sous les radars, je trouve, mais en 26, 12 et demi, à 56% au tir. Il y a juste un 25% à 3 points là qui fait un peu tâche.
Mais franchement, le monstre à deux têtes a performé en saison régulière, mais Rémi, là-dessus, est-ce que le joueur à retenir la saison dernière, c'est pas Austin Reeves? Bah, alors moi, Austin Reeves, c'est mon petit chouchou, je le kiffe évidemment. Après, euh, on a beau lui mettre toute la hype qu'on veut, il faut à un moment rester réaliste aussi. Austin Reeves, c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas un mec qui sera All-Star un jour, quoi. Ce sera pas, tu vois, c'est pas une superstar non plus. J'adore ce joueur, c'est une pioche incroyable. On l'a signé à un tarif hyper abordable cet été, donc c'est On va en tout parler. bénef vraiment. Mais non, non, moi, ce que je retiens de la saison dernière, si tu parles de perf individuelle, LeBron, c'est un métronome, mais c'est la fin de saison de AD, Anthony Davis, qui fait un run de fin de saison, mais phénoménal. Quand les Lakers, là, ils sont, j'ai plus les dates en tête, mais c'est en mars, je crois qu'ils sont encore Ouais. 11-12e, là, hors du play-in. On se dit, est-ce qu'ils vont y arriver, le run, machin. Et là, Eddie, il fait un mois et demi de calibre MVP où il emmène tout le monde sur son dos et il les emmène aux portes du playoff direct, d'ailleurs. Donc, Mm. moi, c'est ça qui me plaît, c'est que, et on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est que je reste persuadé depuis qu'ils jouent ensemble, ces deux-là, que si les Lakers veulent être champions, il faut qu'Anthony Davis, bon, joue bien sûr en santé, mais surtout fasse une saison calibre MVP. Et bah là, ce qu'il m'a montré en fin de saison dernière, ça me donne espoir pour cette année, quoi. Ah oui, il avait enchaîné, je crois, une grosse dizaine de matchs où il était impossible à arrêter. Et je pense que les fans des Grizzlies s'en souviennent encore aussi en fin de saison. Ouais. Bah, Donc, sans j'ai noté, sur les Lakers, 6 victoires sur les 7 derniers matchs de saison régulière. Donc ils ont fini, tambour ils ont fini battant. fort. Et après, on va pouvoir aborder le play-in, victoire aussi derrière. Du coup, il y a aussi un événement on n'est pas spécialement revenu dessus. On va y aller vite fait, mais LeBron qui devient le scoreur le plus Oui. prolifique all-time. C'est passé, voilà. Maintenant, il y avait plus rien qui l'empêchait d'aller vers ses playoffs. On l'a senti qu'il avait envie de faire ça, et après c'était une libération. De toute façon, tu le vois, ils arrêtent le match, il y a la célébration, tout, il y a Ouais. ses fils, il y a Karim. C'était une libération et un grand événement pour la NBA et le basket en général. Et Est-ce après, que, voilà. est-ce que ça n'a pas empoisonné un peu à la manière du record à 3 points de Curry l'année d'avant? Est-ce que ça n'a pas un peu empoisonné le début de saison aussi des Lakers, un peu cette course au record un peu aussi? Bah, ce qui est emmerdant en vrai, les gars, là-dedans, dans cette histoire, c'est que bah, le record il est fantastique. C'est quand même, allez, avec les 100 points de Chamberlain sur un match, c'est sans doute le record le plus emblématique. Donc il faut pas minimiser le truc, c'est fantastique. Mais ce qui est relou dans cette histoire, c'est que ça se passe dans une phase de saison où les Lakers sont nuls, quoi. Où ça perd des matchs. Bah d'ailleurs, le match où ils battent le record, si je dis pas de conneries, ils le perdent, je crois, les Lakers Contre OKC, là. OKC, ouais. Ouais, voilà, ils le perdent. Donc tu vois, c'est quand même un peu tristoun tout ça. C'est que c'est un jour historique vraiment pour la NBA. Et tout ça dans un espèce de marasme sportif complet où tu perds des matchs, t'as pas trop d'espoir pour la suite, tu dis que ça va encore pas faire les playoffs. Et donc c'est ça qui est un peu emmerdant. C'est pas tant la poursuite du record, c'est juste qu'au final, si on parlait tant de ça, c'est parce que Los Angeles c'était le seul truc positif, quoi. Tout ce qu'il y avait autour c'était négatif. Ouais. Bah, Et après, c'est ils se sont dommage. dit, bon, on va peut-être jouer ensemble maintenant pour aller chercher les playoffs, quoi. Et ça a plutôt bien marché, mine de rien. Ouais. Parce que tu t'élimines au premier tour les Grizzlies. Il y a le play-in avant quand même, qui a Oui, un match assez, comment dire, bizarre bah, ça s'est joué. contre Minnesota. Le 3 Ouais, points ça s'est de joué un peu Schroeder sur dans la le fin. coin. C'est Conley, je crois, qui égalise de l'autre côté. T'as Mm. l'impression que les Lakers vont prendre un coup de massif sur la tête et final ils gagnent en prolongation. Bon, c'est géré et du coup c'est Memphis comme tu disais. Ouais. Ouais, Memphis, tu gagnes 4-2. Comme on l'a dit, mince, pardon. Le défenseur de l'année, Jaren Jackson Jr., qui prend un bouillon contre Anthony Davis. C'était assez triste à voir pour lui. Et après, ça bat les Warriors. Et là, on se dit, est-ce que les Lakers, ils peuvent le faire quoi, contre Denver? Bah non. Non, non. Ouais. C'est trop limité dans tout. Enfin, Mais les ils ont pas Nuggets, démérité, c'était- tu vois. J'ai trouvé Ouais, qu'il y a eu des franchises qui ont joué contre Denver qui ont été beaucoup moins bonnes que le visage des Lakers qu'on a vu, quoi. tu sens quand même que les efforts consentis pour arriver à ce play-in, ils ont été payés là contre Denver. Ouais, c'est un peu vrai. Et puis, alors c'est marrant parce que cette semaine, avec tu sais, avec les gars de la First Team, là, on fait une émission sur Winamax tous les mercredis, Clutch, et on en parlait, on n'était pas d'accord, on s'embrouillait un peu, parce que moi je disais que, bon, ils se font sweeper, hein, les Lakers, un sweep, ça reste un sweep, mais pour moi, c'est presque un faux sweep, dans le sens où c'est un sweep où tous les matchs ou quasiment sont accrochés, en fait.
Et alors, je dis pas que les Lakers méritent de gagner cette série, pas du tout. Quand tu prends 4-0, de toute façon, c'est rideau. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un 4-0 en faux semblant parce que les Lakers jouent quand même un beau basket. C'est juste que les Nuggets et Jokic sont sur la planète Mars, quoi. Et ils sont intouchables à ce moment-là. Et d'ailleurs, Davis, qui a été rayonnant sur la fin de saison, se fait démolir par Jokic. Mais moi, je trouve, et tu vois, on avait ce débat avec Erwan surtout, on n'était pas d'accord. Erwan, il me disait quand tu prends 4-0 en playoff, ta saison n'est pas réussie. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, la saison des Lakers l'an dernier, c'est une réussite. Vu comment c'était parti, aller en finale de conf, c'est une réussite. J'en reste convaincu, quoi. Bah, avec tous les chamboulements qu'il y a eu, oui, enfin, on peut pas dire qu'on se disait là, dans le début de saison, même fin novembre, ouais, les Lakers, finale de conf, et tu te fais sortir par le champion. Enfin, je pense que du côté de Los Angeles, on aurait signé dès demain, hein, Bien sûr, c'est Mm. évident. Non, pour moi, c'est évident, c'est une réussite. très clairement. Très bien. On peut Bon, enchaîner du coup? ouais, on passe du coup sur le point sur le roster, parce que comme tu l'as dit, Rémi, il y a eu des bonnes choses encore de la part de Pelinka. Alors, du coup, il y a juste dans le chat Mercurochrome, je l'ai trouvé très sévère le sweep des Lakers. Malheureusement, Jokic et Murray sont passés par là. C'est ce qu'on vient de dire, c'est clair, les Nuggets trop intouchables. Du coup, voilà, alors là, par contre, au niveau des départs et des arrivées, les Lakers. C'est tout le temps comme ça. De toute façon, est-ce que tu peux me citer, à part Anthony Davis et LeBron James, des joueurs qui sont là depuis 3 ans? Il n'y en a pas. Il y a Austin Reeves, je sais pas s'il était là déjà il y a 3 ans, mais sinon il n'y en a pas. Hein. Bah, c'est sa 3e année là. Ouais, il me donc c'est semble. ça. Donc finalement, de toute façon, c'est jamais une franchise. C'est une franchise qui. T'as un gros marché et tu peux faire venir des joueurs tous les ans. Il y en a plein qui vont vouloir signer chez toi, de toute façon. Du coup, dans les départs, bon, Mo Bamba, Malik Beasley, Troy Brown Jr., Shaquille Harrison, Dennis Schroeder, Lonnie Walker, Wenyen Gabriel, Scottie Pippen Jr. et Tristan Thompson. Est-ce que là, le départ le plus handicapant, entre guillemets, serait pas Lonnie Walker, quoi? Et Ouais, encore. Schroeder quand même, les gars. Schroeder, Ouais, cool la Coupe du Monde. qui a eu, ouais, déjà qui a eu un rôle même l'an dernier intéressant par moment quand il y avait des absents, qui a mis des points, qui a su des fois tenir la baraque, qui fait une Coupe du Monde incroyable évidemment parce qu'il est MVP. C'est le départ sans doute le plus handicapant là-dedans. Lonnie Walker, le problème c'est qu'il était très up and down. C'était dur à lire. Lonnie Walker, c'était un jour il te mettait 24 points et puis après pendant 3 matchs il t'en mettait 2 à 0 sur 8 quoi. Il a Donc pris feu, d'ailleurs contre les Warriors, hein. ouais, complet. Complet. Donc, non, mais alors, moi, le seul départ je dirais même pas qui me dérange parce que j'ai l'impression que dans un registre différent, il a été compensé, mais le seul départ qui affaiblit un petit peu, c'est Schroeder, moi, je trouve. Hmm. Après, dans les arrivées, du coup, pour compenser la perte de Schroeder, t'as quand même, bon, t'as prolongé D'Angelo Russell à un très bon prix. Je crois que c'est 16 millions l'année, hein, un truc comme ça. Mm. C'est 16 ou 18, je sais plus l'année, mais c'est un bon prix. Mais c'est un mec qui vaut pas beaucoup plus non plus. C'est-à-dire que à 30 millions l'année, je trouve que tu les donnes pas à D'Angelo Russell, tu vois. Non, c'est clair. Et t'as récupéré du coup Gabe Vincent, mine de rien, tu l'as chopé au hit. Ça, par contre, c'est une vraie upgrade, je trouve, au niveau du rôle de meneur, hein. Bah, c'est top d'avoir ça en backup. C'est-à-dire que là, tu as un meneur qui s'est établi en NBA comme un meneur qui a été finaliste NBA, quoi, et puis qui a tenu la marée face à des trucs en playoff assez solides. Moi, j'aime beaucoup Gabe Vincent, c'est un parcours incroyable, ce mec-là, quand même, que personne connaissait il y a 4 ans et qui se retrouve dans la discussion pour être potentiellement starter en NBA. C'est un mec solide, c'est un mec qui tient la balle, c'est un vrai meneur de formation, comme les un peu moins d'Angelo Russell, qui est quand même très puncher et très porté sur l'attaque. J'aime beaucoup, moi, la signature de Gabe Vincent. Gabe Vincent, ça apporte aussi du shooting, hein, mine de rien, hein. Mm. Ouais. On sait C'est clair. qu'il peut prendre feu et tout ça. Donc non, la doublette. D'ailleurs, il y avait eu des discussions entre D'Angelo Russell et Gabe Vincent. Qui est-ce qu'il faut mettre titulaire? Finalement, Darvinham, il semble avoir tranché sur D'Angelo Russell. Est-ce que ça aurait été votre choix aussi, les gars? Alors, Rémi, vas-y, je te laisse. Moi, je donnerai mon choix après, vas-y. Eh ben, moi, je trouve que c'est très logique. C'est en tout cas très logique de commencer la saison comme ça. Tu files un contrat, mine de rien, conséquent à un mec, D'Angelo Russell, ouais, je sais plus, c'est 16 ou 18 millions l'année. C'est un mec qui a été All-Star. C'est un mec que tu as envie de relancer peut-être aussi un petit peu, qui a été dans le doute par le passé. Si ça se relance bien, D'Angelo Russell, ouais, oublions pas que c'est un mec qui a été All-Star. C'est un mec qui a un potentiel très très fort, très très élevé, hein, le plafond de D'Angelo Russell. Donc je trouve ça très logique de le lancer lui. Gabe Vincent, de toute façon, je pense est très content d'être là et il sera pas du tout en mode à foutre le bordel parce que on lui a pas donné le poste de starter. Et puis rien n'interdit dans la saison que si jamais ça se passe mal avec D'Angelo Russell, que tu fasses le switch, hein. Donc Oui. moi je trouve ça logique. Lakers World, il nous met dans le chat. Russell serait meilleur en 6e homme. Sa défense est vraiment un problème.
Oui, après, de toute Ouais. façon, je pense que ça va s'adapter en. Après, faut pas oublier que D'Angelo Russell, il faisait aussi partie de l'équipe qui était meilleure défense en deuxième partie de saison, hein, donc attention, hein, c'est pas parce qu'il est là que c'est vraiment un problème pour ces Lakers-là. Après, t'as prolongé Austin Reeves. Alors, la Mais prolongation je pense d'Austin que Reeves. quand on voyait les tarots qui étaient annoncés, les Lakers auraient été trop short pour pouvoir le récupérer. Ça avait parlé de 80 sur 4, des trucs comme ça. Là, je Ouais. pense que lui aussi l'a J'ai fait. même entendu parler de 100 millions à un moment pour Ouais. Austin Reeves. Il a peut-être fait un petit geste en se disant putain, je suis avec un groupe fantastique. Si je prends une petite ristourne, peut-être que je peux quand même, on peut quand même aller loin. Bah, C'est beau. Il y a il des a- mecs qui le feraient pas. On en parlait en off là parmi les membres de TBA, mais en fait, Austin Reeves, il a vraiment fait le choix de. J'assure quand même financièrement, parce que bon, il n'a pas été prolongé au SMIC non plus, hein. Ouais. J'assure le bag, comme on dit là-bas, mais je m'assure aussi d'être dans une équipe qui est compétitive. Parce qu'on avait Mais, sûrement, Rémi, tu avais mais, sûrement entendu 100 millions sur 5 ou sur 4, mais aux Spurs, genre. mais les gars, moi je vous raconte que la signature là d'Austin Reeves, alors moi qu'il ait fait un effort financier, je veux bien l'entendre, mais j'en suis pas sûr du tout. C'est surtout un master move, et là c'est voilà les moves, les raisons d'avoir confiance en Rob Pelinka, c'est un master move de Rob Pelinka. Moi, ce que j'ai entendu un peu en coulisses, c'est que Rob Pelinka, par ses petits réseaux qui sont hyper étendus, puis c'était l'agent le plus dominant de NBA pendant des années, a fait circuler le mot partout en NBA que quelle que serait l'offre, il était restricted free agent, hein, Austin Reeves, donc Ouais. les Lakers avaient le droit de matcher. Quelle que serait l'offre que ferait une autre équipe, les Lakers matcheraient. Que Ouais. ça, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient annoncer du 100 millions sur Austin Reeves, les Lakers matcheraient. Il a fait circuler bien fort ce mot. Du coup, il s'est passé quoi? Et ben, personne n'a signé, vous savez, ce qu'on appelle la offer sheet, là, personne n'a offert de contrat à Austin Reeves. Ils savaient que de toute façon, ça servait à rien, il viendrait pas. Les Lakers matcheraient. Et bah, du coup, les Lakers ont eu au tarif qu'ils voulaient. C'est incroyable. Je veux dire, c'est un move de business. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté en coulisses. Si c'est réellement ce qui s'est passé, c'est un move de business de génie. Bah, ça, Rob Pelinka, ouais, c'est comme on dit, comme dit Lucas aussi dans le chat en prenant son abonnement. Merci Lucas. La free agency des Lakers, c'est clairement la meilleure cette année. Oui. C'est- je pense que Ouais, l'une des l'intersaison des meilleures, ouais. Lakers fait partie du top 3 de NBA. Ok, alors, Largement. moi j'ai une petite question. Rémi, toi, si tu avais quelque chose à ajouter à ce roster, parce que peut-être que les moves sont pas finis, il reste encore un peu de temps avant la deadline. Est-ce que si tu avais un move à faire, un poste que tu voudrais renforcer en tant que fan des Lakers, ce serait où? Alors, parce qu'il y en a des faiblesses dans ce roster, ils sont pas non plus favoris pour être champions immédiatement. J'ai un petit doute sur la profondeur de banc à l'intérieur. Euh, Anthony Davis, dont moi j'attends, je vous le dis clairement, les gars, qu'il fasse une saison de calibre MVP cette année. Et pourquoi pas d'ailleurs qu'il soit MVP cette année, depuis le temps qu'on l'attend, ça là. On sait aussi bien que Anthony Davis, c'est un mec qui est quand même très sujet aux blessures. La question, c'est pas est-ce qu'il fera 82 matchs, parce qu'on sait qu'il ne les ferait pas, c'est combien il en fera. Et dans les périodes où il sera absent, alors j'espère pas prolonger parce qu'il aura des pépins de santé, Anthony Davis, cette année, comme chaque année, je me demande un petit peu quelle va être la rotation à l'intérieur. Alors, ils ont été chercher Jackson Hayes. Pas mal, C'est hein? bien, ça apporte de la qualité athlétique, mais c'est quand même un talent qu'on attend en termes d'éclosion depuis longtemps et qui tarde à éclore. Christian Wood, moi, c'est un talent plus plus, mais un emmerdeur plus plus apparemment dans un groupe aussi. Donc j'ai quelques doutes sur ça. Et ma seule base solide là-dedans, c'est Jared Vanderbilt et Rui Hachimura éventuellement pour dépanner en 4, tu vois. Donc voilà, j'ai l'impression, je sais pas, voilà, c'est ma seule réserve. Avoir un poste 5 d'expérience solide sur lequel je sais que je pourrais compter quand Eddie soit pas là, ça me manque ça. Ouais, le poste 5 un peu qui avait. Bah, le rôle qu'avait un peu Dwight Howard dans le run de 2020. Ouais, complet, exactement. Ouais, ce que tu Peut-être retrouvais pas chez Mo Bamba ou Tristan Thompson, hein. Bah, exactement, Voilà. ça c'était trop faible, clairement. Donc voilà, il me manque un mec comme ça, quoi. Mais ce que j'aime bien dans la rotation intérieure, là, c'est qu'au moins, on voit au poste 5, là, Anthony Davis, Christian Wood, Jackson Hayes. C'est aussi des profils qui sont différents. Tu peux jouer différemment avec ces trois mecs-là, en fait. Jackson Hayes, si tu veux courir. Christian Wood, bon, on sait que ça peut très beaucoup scorer. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être ce poste 4-5, un peu d'expérience pour tenir la baraque. Après, peut-être que LeBron aussi peut décaler en 4. Ah bah Et, il le fera, LeBron il fait plein de trucs, de toute façon il le fera, mais ça veut dire que regarde, quand t'as pas Anthony Davis, si Jackson Hayes est pas au niveau, ce qui est crédible comme scénario, et que Christian Wood ça se passe pas aussi bien qu'on l'espère, bah tu te retrouves à jouer avec quoi? Avec Vando, la Vanderbilt en 5 et LeBron en 4, avec Hachimura qui vient dépanner dans la raquette, enfin voilà,
c'est Ouais. quand même, c'est espéré en tout cas que Jackson Hayes soit au niveau et que Christian Wood fasse pas trop chier, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais qui aller Comme nous dit, chercher dans ce cas-là? Si on veut comme une piste un peu crédible, Bon, le profil là, idéal là. je t'avoue que j'ai pas été regarder qui est encore dispo là en NBA, mais bon, d'expérience, je sais qu'il y a toujours des mecs qui sont dispo en NBA. Regarde quand les Lakers là vont piocher, j'ai vu là, ils ont été signés Queen Darius Witherspoon l'autre jour là pour remplir les two-way et la G-League. Bon, t'as toujours des mecs qui traînent, qui sont dispo et qui sont en recherche de contrat à ce moment-là de l'année. Nerlens J'ai pas de Noel, nom en tête, hein. c'est Je sais toujours pas, White, bon. non? Niveau expérience, c'est pas. Ouais, je sais pas. compliqué. AEG, je suis d'accord. Ouais, quand on a parlé de Christian Wood, le cadre, avoir LeBron aussi en tant que leader dans ton équipe, peut-être que ça peut aussi le canaliser dans son comportement. Comme on a dit que c'était peut-être un emmerdeur. Est-ce qu'il a joué avec un mec aussi charismatique ou un aussi grand leader que LeBron? Pas sûr. Et bah tu sais quoi, je vais vous raconter un truc là qui est hyper intéressant que moi aussi je pensais un peu comme toi, j'ai toujours eu cet état d'esprit, cette idée que tu vois n'importe quel relou de NBA, si tu le mettais avec LeBron, bah c'était quand même la voie royale pour le remettre tu vois, sur le bon chemin. Et ben en fait je discutais cet été avec un pote à moi qui s'appelle Brad Turner, qui est journaliste au Los Angeles Times, que je connais très bien depuis l'époque où j'étais là-bas, et qui est un mec amoureux de Paris, qui vient à Paris tous les étés, il est trop cool et tout, à chaque fois on va bouffer ensemble, il me raconte plein d'anecdotes, c'est génial. Et donc on avait exactement la discussion qu'on est en train d'avoir, toi et moi là. On parlait de Christian Wood. Et je lui disais, mais quand même, ce Christian Wood, c'est un gros talent, quoi. Et c'est un mec qui a mis des points en NBA et tout. Il me dit, oui, oui, mais tu sais, il me dit, moi, je suis pote avec Jason Kidd, je lui ai parlé. Il m'a dit, ouais, Jason Kidd m'a dit, pourquoi tu crois qu'on le laisse partir à Dallas parce qu'en gros, il emmerde tout le monde, quoi. Vraiment, il fout la merde dans le groupe. Et moi, je lui dis, du coup, ouais, mais attends, s'il y a bien un mec qui peut le cadrer, ce mec-là, c'est peut-être LeBron. Et il me dit, bah, tu sais quoi, j'en suis pas sûr. Il me dit, LeBron, c'est un mec très particulier. Euh, c'est un leader, je me souviens de l'expression, elle est surprenante. Il m'a dit c'est un leader très passif-agressif. Je fais comment ça? Il me dit bah c'est un mec tu sais ce que c'est qu'un mec passif-agressif. Il me dit c'est Ouais. un mec qui va lead by example là, qui va montrer l'exemple, qui va montrer le chemin à suivre, etc. Mais il me dit si Christian Wood fait le con, il va lui dire une fois, il va lui dire deux fois. Et puis à la troisième fois, en fait, il lui dira plus, il lui parlera plus, il lui donnera Mm. plus la balle, ça sera terminé, il le calculera plus à l'entraînement. Et il me dit, et donc c'est le risque. Il me dit aussi que si ça se passe mal à Christian Wood, ça se passe vraiment mal et que le mec se retrouve isolé, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas son daron, quoi. LeBron, il se dit, bon, je suis pas ton père, c'est bon, je te le dis une fois, mais voilà, c'est bon, tu te prends en main, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée ouais, de ce que j'ai compris, ouais. Ouais, ok. Mais qui est. Bah après, t'as qui en deuxième leader qui pourrait voir sa gueule? Anthony Davis, mais après les autres, j'ai du mal à le voir, hein. Et encore, est-ce qu'Anthony Davis, c'est vraiment un de ces leaders vocaux un de ces leaders de vestiaire, en fait? Je suis même pas sûr. Mm. Je suis même pas sûr. Ouais, à voir. Ok. Ouais. Et Rémi, Voilà. si t'avais une petite. Je sais pas, alors sans parler par exemple des gens du 5 majeur, mais une petite pépite, quelqu'un que tu vois percer, est-ce que c'est plutôt relancer Cam Reddish qui se relance? Max Christie qui est clos? Alors, Cam Reddish, pour moi, ce serait du bonus, mais j'y crois sincèrement pas une seconde. Le mec est déjà passé par un paquet de franchises où ça n'a pas marché, donc j'y crois pas trop. Max Christie, c'est une bonne pioche. Max Christie, c'est un mec qui, je pense, peut se faire une vraie place dans la rotation. Et puis, je sais pas, alors, tu sais, depuis 3 ans maintenant, nous sur Bein, on commente la NCAA avec Chris Singleton tous les mercredis. Et donc, j'avais eu l'occasion de suivre le rookie qu'ils ont drafté, dont on parle pas trop, là, Jalen Hood-Schifino. On l'avait commenté avec Indiana et Chris l'année dernière, et j'avais beaucoup aimé ce gamin-là. Un meneur de grande taille, là, qui peut lui aussi dépanner si jamais il y a des petits soucis avec D'Angelo Russell. Donc voilà, je suivrai ce mec-là aussi. Je sais bien qu'historiquement, à moins d'être très fort, les Lakers donnent rarement une place forte à leur rookie. Drafté si loin en tout cas, mais j'ai envie de suivre son éclosion à lui aussi, quoi. Il a fait des belles choses là, en Summer League aussi. En Summer League et là en pré-saison, c'est pas mal au scoring au Chifino. Et il y a un move qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'arrivée de Taurean Prince. Beau petit move, ça aussi, mine de rien, le genre de petite signature un peu inaperçue, mais qui va pouvoir faire le taf en saison régulière et même des fois en playoff. Pas mal. Ouais, c'est une super signature, Taurean Prince, et on a bien vu là en pré-saison à quel point il peut être un atout incroyable pour ces Lakers. Moi, je pense que ça va devenir lui le 6e homme des Lakers, le premier à sortir du banc. Je le vois bien comme ça en tout cas. Je suis très très content de cette signature. Moi, je pense que c'est ma signature préférée de l'été. Enfin, hors prolongation, c'est mon arrivée préférée de l'été en tout cas. Ok, dans toute la NBA?
Pour les Lakers, pour les Lakers. Ah oui. Ah bah non, je veux pas que- Ouais, je préférais prendre des milliards que t'aurais de prise, tu vois. Mais... Bon, ouais. ça se vaut. Ok. Ok. On est Eh bon ben, sur le parfait roster. pour cette intersaison. Magnifique. Ouais. On a un petit débat. Un petit débat. Alors, Allez. sera peut-être un petit peu rapide, mais nous, la question qu'on s'est posée, c'est... Alors attendez, c'est bon, ça s'est changé. Les Lakers sont-ils favoris? Alors on en a un peu parlé tout au début, où Rémi, tu me disais que tu étais moyennement convaincu par cette affirmation, mais est-ce qu'ils font partie allez, on va dire du trio de tête de l'Ouest pour aller en finale NBA? Ah ouais, oui, moi je les mets dans le trio de tête de l'Ouest aujourd'hui. Je les mets clairement là-dedans. C'est une équipe, moi, qui m'apporte de la confiance parce qu'il y a de la continuité, il y a du vécu d'équipe, il y a des superstars qui doivent répondre présent cette année, qui répondent présent si elles n'ont pas de problème de santé, Anthony Davis et LeBron. C'est une équipe qui est très complète dans l'effectif. Là, c'est ce qu'on a vu, tu vois. Il faut que je pinaille un peu pour dire que je suis pas satisfait de la 3e rotation au poste de pivot, pour te dire que je trouve une faiblesse là-dedans. Moi, si on compare à tout ce qui se fait à l'Ouest, t'es obligé de donner du respect aux champions, aux Nuggets, même s'ils sont sans doute un peu affaiblis cet été. Donc je les mets dans les favoris, bien sûr. Phoenix, vu le roster, moi je suis complètement revenu de ces assemblages de super teams. Donc si vous me demandez un prono, je vais dire que Phoenix, je pense, fera une belle saison régulière parce qu'il y a suffisamment de talent pour faire une belle saison régulière. Mais je pense qu'en playoff, ça manque de vécu collectif, donc j'y crois pas. Et je te mettrai par contre les Lakers là-dedans, dans ce trio-là, là, clairement. Et encore, hein, Phoenix, bon, on aura le temps d'en parler dans la preview de Phoenix parmi ces 24 heures, mais malgré l'assemblage de tous ces gros contrats et de ces grosses superstars, je trouve qu'ils sont pas trop mal sortis en termes de profondeur, quoi. Donc, mais c'est vrai que le manque de vécu par rapport aux Lakers, là, qui ont gardé tout le monde, en fait, les principaux mouvements, c'est que du role-player. Les titulaires restent les mêmes. Ah bah oui, le 5 devrait être le même. Tu mets le 5 des Lakers, ça va être quoi? Ça va être LeBron, ça va être Eddie, ça va être sans doute D'Angelo Russell et Austin Reeves à l'arrière. Et moi, en 5e, je verrais bien Vanderbilt starter sur le poste 4, tu vois. Donc je pense que c'est le même 5 qu'on avait l'an dernier, quoi. Ouais, c'est ce qu'on avait mis sur le visuel du roster. Mais c'est pour ça que je l'ai tourné comme ça, le font partie des favoris au final NBA. Parce qu'attention, à l'Est, il y a aussi des grosses machines. Mais ouais, les Lakers, je trouve que dans cette jungle de l'Ouest, là où à part peut-être 2 ou 3 équipes, tout le monde peut prétendre au playoff. Attention, mais j'attends aussi beaucoup de Darvinham. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais Darvinham qui a su aussi faire défendre dur son équipe. Est-ce que c'est pas là maintenant où on va se dire bon, Darvin, il y a eu des bonnes promesses l'année dernière. Maintenant, faut confirmer, quoi. Pas de T'as début tout de le saison en matos. 2-10. Hein. J'espère qu'il faut pas redémarrer comme ça. Faut garder la C'est même clair. dynamique que l'année dernière. Est-ce que leur seul ennemi finalement, enfin pas leur seul, mais le principal ennemi, c'est pas les blessures? Oui, mais ça c'est vrai pour beaucoup d'équipes. Alors c'est vrai que les Lakers, t'es quand même très particulièrement sujet à ça parce que t'as Anthony Davis qui est historiquement sujet à ça et t'as ton autre leader LeBron qui va avoir 39 ans là dans quelques mois, mais enfin dans 2 mois. Mais ce truc-là, il est vrai. Regarde, je sais pas, tu prends Boston, ils ont pris Porzingis, c'est pareil. Tu prends Milwaukee, Giannis s'est blessé en playoff l'année dernière et puis Lillard, il est plus tout jeune. Tu prends les Warriors, tu vois, j'en parle même pas. Ils en ont eu des problèmes de blessure avec Steph Curry et Klay Thompson hein, par le passé. Ils ont Chris Paul maintenant qui a 39 ans aussi. Donc si, c'est vrai, bien sûr que, mais ça, cette phrase-là, ça dépend des blessures. Elle est vraie pour quasiment toutes les équipes. Je veux dire, demain, si les Nuggets ils perdent Jokic, c'est terminé pour eux aussi. Hein. Et encore, tu vois, cette propension à être sujet aux blessures et surtout être vulnérable aux blessures, je trouve que les Lakers, ils peuvent bien s'en sortir par rapport aux équipes dont on a parlé. C'est que, bah, si t'as, je sais pas, Vanderbilt, il se blesse, bah, Rui Hachimura peut faire le taf. Anthony Davis, s'il doit louper 2-3 semaines, bah, avec Cristiano, Jackson Hayes, ça peut bricoler quand même assez. C'est des mecs qui ont un peu de vécu en NBA. Si D'Angelo Russell, il est un peu blessé, Gabe Vincent, il peut arriver. Donc, je trouve que la profondeur des Lakers, elle peut aussi leur servir d'assurance contre ces petits bobos, quoi, par rapport aux autres équipes. Oui, c'est vrai. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette équipe elle est bien construite. Pardon, sur le papier en tout cas, elle a une belle profondeur de banc.
une belle complémentarité. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est bien faite et tu as raison. Il y a ce qu'il faut. Après, bah oui, bah s'il y a une blessure terrible pour Eddy qui se fait les croisés à mi-saison, qu'est-ce que tu veux, la saison elle sera terminée, c'est sûr. Mais bon, ça malheureusement, comme je vous disais, avec tes superstars, c'est le risque d'absolument toutes les équipes, quoi. Mmh. Et du coup, pareil, petite question dans la question, c'est, est-ce que pour faire justement cette grosse saison, que doivent faire les Lakers avec, LeBron et AD? Est-ce qu'il faut vraiment les rider sur les 80 matchs? Ou, alors, comme on l'avait dit, hein, la petite cinquantaine, soixantaine de matchs et un peu de repos? On sait qu'il y a eu la règle là qui est venue agrémenter, la saison NBA à venir. Mais, est-ce que voilà, les Lakers, ils ont pas justement intérêt à dire bon bah LeBron, ah, t'es un petit bobo là, allez, le back-to-back là, tu le fais pas, Torian Prince dans le 5, on va essayer de gérer quoi. Mais si, mais c'est ce qui est prévu, ça tu peux en être sûr. Particulièrement avec LeBron d'ailleurs, parce que voilà, on l'a dit, 39 ans. Tu vois, typiquement, cette année, vous savez qu'il y a la nouvelle règle là, qui rentre en jeu pour être éligible à un trophée à une All-NBA Team, il faut jouer 65 matchs. Bah, moi, je pense que LeBron, il sera pas dans une All-NBA Team à la fin de l'année, parce que je pense pas qu'il joue 65 matchs. Ce serait surprenant en tout cas. Moi, je pense aussi Euh, est-ce qu'il s'en fout pas aussi des Mais il a All-NBA plus rien à oui, Team? prouver. oui. Si, bien sûr, mais c'est juste pour faire prendre conscience aux gens que, bah, tu vois, les gens qui jouent en fantasy et tout, avoir LeBron, c'est toujours bien, mais bon, faites pas la gueule si un soir sur trois, il joue pas, quoi. Ça fait partie du package désormais, hein. Attention aux Lakers qui vont jouer à 4h30 et le DNP qui va tomber à 3h. Ouais, voilà. Il y Ça en va être aura. terrible. On va en voir, ouais. Ah OK. Et toi, du coup, Antoine, là-dessus, sur cette question, t'as pas trop entendu sur, les favoris? Bah, moi, moi, de toute façon, je suis tout le temps très précautionneux avec les grosses équipes. Et comme on a dit, l'Ouest, c'est quand même pas mal la jungle. Moi, je vais attendre de voir, allez, 10-15 matchs, voir comment ça joue, voir s'il n'y a pas une petite adaptation avec Dilo qui peut passer en 6ème homme, enfin, j'en sais rien. Moi, je vais attendre un petit peu. Et s'il n'y a pas de blessure, moi, je pense que, ouais, très clairement, ils font partie des favoris de l'Ouest. Après le titre, on verra aussi l'opposition qui est en face, mais je les sens bien. Après, de toute façon, finalement, LeBron, il est pas non plus éternel. Là, il reste allé peut-être. Il est fort, hein, Ça fait donc 10 peut-être ans, 2-3 ans. C'est là aussi où ça va se jouer, c'est que c'est maintenant, quoi. Après, ce sera Tiens, plus compliqué. c'est fou qu'on dise ça de LeBron. On disait ça en 2018, en 2020, en 2022. Bon, en 2030, on sera encore là. Ah, attention, LeBron, 25e saison NBA. Tiens, petit point calendrier. Début de saison, on en parlait, le 2-10 et tout ça. Le début de saison où on a Nuggets, Suns, Kings, Magic, Clippers, Magic, Heat, Rockets, Suns et Blazers pour les 10 premiers matchs. On attend quel bilan là? Ouah, ça c'est un peu la roulette russe à chaque fois, enfin la roulette russe, la piécette en l'air plutôt, c'est dur à dire, écoute, je saurais pas quoi te dire. Sur les 10 premiers matchs, je saurais pas quoi te répondre. Ce qu'on peut essayer de viser, c'est d'une vision plus globale, le bilan qu'on peut attendre de cette année, quoi. Hmm. Mais sur les 10 premiers matchs comme ça, bah, déjà, le match d'ouverture, il est tellement particulier. Tu vas jouer Oh, à ouais. Denver, remise de la bague, remake des finales de conf où tu as pris 4-0, mais les autres, on sait toujours que c'est un peu un match à part quand tu reçois la bague. Est-ce que t'es pas capable d'aller shipper le premier match à Denver d'entrée, tu vois, déjà? Je sais Hmm, pas. ça va être sympa, ça. Ouais, mais surtout avec la rivalité qui est en train de se construire avec les déclarations de Mike Malone après le sweep et tout ça, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et si LeBron et toute la clique là, ils peuvent un peu gâcher la fête. Bah ouais, clairement, ça peut être un objectif peut-être pour eux. Moi, en tout cas, je peux vous dire déjà que je suis bien content parce que c'est moi qui vais le commenter sur Bein avec Singleton, celui-là. Donc, évidemment, celui-là, j'ai vu Lakers en ouverture de saison à Denver pour la bague. C'est pour Bibi. Et puis, bah voilà, on se régalera. C'est à 1h30 mardi soir. Ah, ça Ouais, va en plus, horaire sympa. ouais, 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 ouais. clairement. Et juste après, on aura un petit Warriors Suns aussi, pas mal, pas tout mal. Ouais, ouais, la soirée, bon, comme d'hab, hein, la NBA fait toujours bien les choses, mais les deux matchs seront sur Bein d'ailleurs. Les deux, on enchaîne les deux en direct, quoi. Magnifique. Parfait. Magnifique. Bah du coup, on parlait de pronostics et tout ça. Est-ce qu'on partirait pas sur notre petite pyramide là? Ouais, la transition est toute faite. Bah écoute, allez devant nos yeux. Alors, Du coup, où les mettre? c'est ça, parce que nous on a ce système de pyramide où on faisait une tier list l'année dernière avec des candidats au titre, play-offable, play-in et on sort le tank. Mais là on s'est dit bon bah les 15, on va les mettre dans une pyramide avec voilà les tiers vraiment calés on va dire.
Donc le tiers du haut, c'est vraiment favori au titre. Le tiers du bas, c'est... bah voilà, on vous fait pas un dessin, hein, c'est les tréfonds de l'Ouest et c'est aucun playoff. Où est-ce qu'on les mettrait dans une pyramide, là, dans cette conférence Ouest, les Lakers? Alors, donc, c'est la pyramide, c'est-à-dire qu'il y a forcément un favori, puis deux équipes ensuite un peu à égalité, c'est ça l'idée? C'est ça, ouais. Bah, Ouais, c'est ça. Après, alors, ouais. ouais, si on reste là-dessus, même si je suis pas persuadé que Denver soit capable du back-to-back, tu dois le respect aux champions, surtout quand l'équipe a si peu changé et que tes leaders sont encore si jeunes. Donc, je suis obligé de mettre Denver tout en haut, moi. Mais je pense que sur la deuxième ligne, deux équipes, du coup, je suis tout à fait capable de mettre les Lakers là. Et la question, c'est qui je mets à côté, quoi. Est-ce que je mets Phoenix? Est-ce que je mets les Warriors? Est-ce que je suis capable de croire aux Clippers? Mais je pense que moi, mes Lakers seront sur la deuxième ligne, en tout cas. Ouais. Ouais, bah, je serais d'accord aussi pour cette deuxième ligne. Ouais. Je pense que ça peut bien se taper sur la saison régulière et je pense qu'ils vont aussi apprendre de leurs erreurs de la saison mal embarquée et ce qui est arrivé aussi, mine de rien, bon, dans l'autre conférence, mais à Miami, de devoir cravacher en fin de saison, perdre de l'influx et justement en playoff après ça limite un peu. Et là, s'ils peuvent valider le ticket de playoff très rapidement, je pense qu'ils vont la prendre au sérieux cette régulière. Et l'intersaison a été faite en conséquence, enfin en prévision de ça aussi, je pense. Donc ouais, parfait pour les Lakers. Tu l'aurais mis là toi aussi, Antoine? Ouais, bah, je regardais vite fait le chat. Lakers World, il dit il l'aurait mis tout en haut, mais il est pas objectif. Hein, je pense. Non, ouais, Non. moi, tout en haut, non, je ne pense pas. Mais je pense qu'ils sont bien. À voir en fonction de la saison, peut-être qu'ils peuvent descendre au troisième tiers, mais non, franchement, ils sont quand même dans les favoris, quoi. Moi, je les mis, ils sont bien. 1, 2 et 3e tiers, ça reste des playoffables. Hein. Ça reste Oui, voilà, dans oui. le dessus, donc C'est le haut du panier. c'est clair. Loris, il le met, j'ai mis les Lakers champions et sans trembler. Non. Donc ouais, ça valide un peu notre place en deuxième tiers en tout cas. Ouais, complètement. Bah écoute, est-ce qu'on est bon pour cette petite pyramide? Bah ouais, hein, il nous reste juste les petites questions rapides là, un peu, en mode combini. Vas-y, écoute, je te laisse faire ces petites questions et après on aura évidemment la petite, une petite conclue. Voilà. Bah du coup, Rémi, c'est simple, hein, 5 questions, très rapidement, oui, non, et si tu veux une petite explication, mais Ok. voilà quoi, tranquillou pour terminer cette petite preview. On en a parlé tout à l'heure, mais toi, dans ton cœur, Austin Reeves ou Caruso? Ah putain, tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère là. Alors, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, parce qu'il est venu à Paris avec la NBA et qu'on a été dîner ensemble et qu'il a été tellement cool et tout ça, je garde quand même Alex Caruso. Ok. Ah, ok, Alex Caruso, grosse mascotte. Grave. Darvina est-il le coach qu'il faut pour ces Lakers? Question bien formulée. Je pense que c'est un bon coach en devenir. Je pense que c'est le coach qu'on a et j'en suis assez content en vrai. Je préférerais avoir Eric Spoelstra, tu vois, que Darvin Ham, mais je suis content du coach qu'on a, ouais. Ah mais Eric Spoelstra, il y a trop de bons joueurs pour lui. Lui, c'est les C'est vrai. bâtons. Bon, il a quand même coaché LeBron, D-Wade et Chris Bosh, hein, mais Ouais, ça va. Jusqu'à quel âge LeBron va jouer en NBA? 57 ans? Je sais pas, je tente. Ah, lui, il est pas concerné par la réforme, lui. Lui, il Non, joue. ça l'intéresse pas la retraite, lui. Non. Quelle est ta préférence, maillot jaune ou maillot violet pour les Lakers? Jaune. Bah d'ailleurs, moi j'ai quoi, 4 ou 5 maillots des Lakers. Et je dois avoir, à part un Kobe violet 24, je dois avoir que des maillots jaunes. J'ai le Shaq en 34 en jaune, j'ai Kobe en 8 en jaune. Ouais, maillot jaune. Ok. Et enfin, 5e question, les Lakers finissent devant ou derrière les Clippers cette saison? Devant. Devant. Ok. Concernant les Clippers, en quelques mots, tu Ouais. les vois faire quoi cette saison? Bah, pour moi, c'est l'équipe la plus indécise à pronostiquer cette année. Parce qu'ils peuvent aussi bien, et je le pense sincèrement, être champion NBA que rater les playoffs. C'est tellement
une équipe qui est, pour le coup, tu vois, on parlait des blessures tout à l'heure, ça m'étonne qu'on n'ait pas débordé sur les Clippers, dépendante de ça. Je comprends pas en fait le mood dans lequel ils vont lancer leur saison là, à continuer de se renifler un peu les fesses avec James Harden là, à se tourner autour. Je serais fan des Clippers, je serais pas serein du tout de ce début de saison là en tout cas. Non, Donc c'est clair. je pense que les Lakers seront devant, mais il existe un scénario, il existe un monde où tout clique pour les Clippers, où finalement le trade Harden se fait pas, où Kawhi et Paul George sont en bonne santé, et où à la fin de l'année ils sont champions. Mais ce Ou scénario, c'est pas le plus crédible, mais il existe. Hein. Il y a beaucoup de si, Russell ouais. Westbrook, il éclate tout avec les copains. Non, non, c'est clair. C'est tout ou rien. Voilà, je le vois un peu comme ça. Ok. Parfait. Écoute, Eh ben, parfait. Eh ouais. ben, voilà. Bon, Rémi, évidemment, il faut pour conclure, il faut qu'on parle un petit peu de ton dernier bébé qui est sorti, le 12, c'est ça? 12 octobre. Ah, vous êtes gentils, merci les Bah, mecs. Oui, le 12 évidemment. octobre, la nouvelle édition de mon Baby Road Trip NBA, ouais. Ah, Parfait. voilà, on voit la belle photo que tu avais publiée. Sur Twitter, Du ouais, j'ai coup, repris. c'est une réédition, hein, comme tu l'as beaucoup précisé hein, sur Twitter. C'est une réédition, c'est pas un nouveau livre. Et ouais, je veux pas, En en plus, fait, mise à jour. je veux pas que les gens soient déçus en l'achetant et se disent merde, c'est pas un nouveau bouquin. Il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle une édition mise à jour de mon bouquin. C'est-à-dire que si vous avez déjà Road Trip NBA, bon bah, si vous êtes un grand collectionneur que vous voulez l'acheter, très bien, ça me fera plaisir. Mais vous attendez pas à avoir un nouveau livre entre les mains. Ça m'a demandé quand même beaucoup de boulot. C'est un livre dans lequel j'ai mis tous les textes à jour, les dates, les infos, les stats. On a changé toutes les photos des villes. Vous voyez que la couverture, on a retravaillé la gamme de couleurs. J'ai rajouté les 2 villes que j'avais mis dans mon guide de voyage, Las Vegas et Seattle, qui semblent de plus en plus être les prochaines villes NBA quand il y aura une expansion. Ouais. Donc voilà, c'est sorti, c'est en librairie un peu partout. Je raconte mon amour des villes américaines, ce que vous boufferez quand vous irez à Memphis en vacances, quelle musique vous écouterez à Minneapolis si vous êtes fan des Wolves et que vous allez voir Anthony Edwards. Voilà, je raconte un peu tout ça. D'ailleurs, ça va foutre un peu le bordel, ça, s'il y a une expansion et qu'on se retrouve à faire 32 previews. Ah bah, va on fait falloir, comment 32 previews en 32 jours maintenant, c'est ça Ils ont Alors, repris je vois fort. bien. on va devoir faire 26 heures, hein, ça va être le tarif. Bah ouais, bah ouais. Bah, du coup, merci Rémi d'avoir été là avec nous. Un Avec plaisir, plaisir, les ouais. gars, c'était très cool et on se reparlera à la fin de l'année quand les Lakers seront champions. Allez, Et auront un titre de plus que les Celtics. On va oh mettre ça là sur là, Twitter, hein. On va clipper. Hein. le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, du coup. Et ben, merci. Et puis, à la prochaine, hein, au cas où, sur TBA. Si Et tu- bon courage pour la saison. Hein. Mardi, Ouais. t'as 1h30 sur Bean, hein, les gars, si vous voulez. L'ouverture de la saison. Lakers, Denver. Avec Rémi, le Exactement. commentaire, évidemment. On se lance toute l'année. Merci les copains pour l'accueil, c'était très cool. Merci écoute, beaucoup à merci toi, à Rémi. toi. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et À bonne bientôt, ciao ciao.